Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien. Le sujet de l'audio d'aujourd'hui, c'est quelle est la différence entre la voyance des saints et la voyance des gens ordinaires. Alors, je vais expliquer les termes. Quand je parle de saints, les saints, je parle des rapprochés de Dieu, tels qu'on le comprend dans l'islam, les awliya, les vertueux, les pieux, ceux qui ont fait un travail de purification intérieure et à qui Allah Azzawajal a donné le don de clairvoyance. Quelle est la différence entre leur voyance à eux et la voyance des gens ordinaires? C'est une question intéressante. Parce que quand vous allez voir un cheikh, un maître soufi, un homme doté de clairvoyance parmi les pieux, et que vous lui présentez une affaire, par exemple un mariage, un business que vous voulez faire, un projet de voyage, il va vous donner une réponse selon selon ce que Allah lui a donné. Mais si vous allez voir aussi une lanceuse de Cori, une cartomancienne, un tarologue, même une gitane, pourquoi pas, avec sa boule de cristal, elle va vous donner la même information. Comment cela se fait-il? Vous allez voir un wali pour un projet de mariage, il vous donne une réponse qui est juste. Vous allez voir ensuite quelqu'un qui n'a rien à voir avec les sciences de tassaouf, qui n'a rien à voir avec la prière, rien à voir avec peut-être même qui n'est même pas musulman, et il va vous donner la même réponse. Et même avec des détails que le wali ne peut pas donner. Comment expliquer ça? C'est une question très intéressante. Pourquoi on a ce phénomène-là? Pourtant, Allah Azzawajal, par son prophète, paix et salut sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour: méfiez-vous du regard du croyant, car il regarde avec l'aide de la lumière d'Allah. Donc c'est un hadith rapporté par Tirmidhi, Al-Tirmidhi. Alors si le saint, le wali, il voit une chose, mais qu'à côté, quelqu'un qui n'est pas un wali, quelqu'un qui fait partie des gens ordinaires, peut voir la même chose, quelle est la différence alors? Eh bien, c'est sur ça que notre audio va parler. Parce qu'en réalité, il y a une très grande différence. Il y a une immense différence entre les deux. La confusion, elle vient d'abord d'une chose. Elle vient d'abord du fait que la voyance, bon, c'est un terme générique. Quand on parle de voyance, le terme voyance en français a quelque chose d'un peu péjoratif parce que directement, quand on parle de voyance, on pense tout de suite à la gitane avec sa boule de cristal qui fait les marchés et qui quémande des pièces pour lire l'avenir aux gens, la diseuse de bonne aventure. Alors que la voyance est plus vaste que ça. Dans la voyance, il y a la clairvoyance, la clairaudience, il y a l'oniromancie, donc les prédictions par les rêves, la chiromancie avec les lignes de la main, la géomancie, la stichomancie avec la voyance avec les livres, etc. C'est très vaste, c'est très très vaste. Mais vous allez voir que le wali, dans les prédictions qu'il donne, et souvent c'est spectaculaire, hein, souvent c'est très spectaculaire, vous allez voir que quelqu'un qui n'est pas un wali peut faire la même chose. Voilà, et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer dans cette audio. Pourquoi? Quel est le point commun entre les deux? Pourquoi il y a ce point commun? Et quelle est la différence? Et vous allez voir tout de suite, vous allez tout comprendre, Inch'Allah, je l'espère. Vous allez voir que, en fait, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Même s'il y a un point commun, mais le point commun n'est pas si grand que ça. Voilà. En réalité, le point commun ne concerne que les affaires
de ce bas monde que les affaires de dunya. Dans la dunya et dans toutes les affaires qui régissent la dunya, le wali et tous les autres sont au même point d'égalité. Et même, vous allez même trouver que souvent même des gens qui ne sont pas des walis sont plus forts que les walis même, dans la dunya. Et cela pour une raison, c'est parce que la dunya en réalité n'a aucune importance. C'est une preuve encore que la dunya est insignifiante aux yeux de Allah Azza wa Jal. La dunya n'a aucune valeur aux yeux de Allah Azza wa Jal. Et même dans l'éducation musulmane, dans l'éducation spirituelle musulmane, c'est quelque chose qui fait partie de notre éducation de se rappeler de ça. Que la dunya n'est pas un but en soi. La dunya n'est qu'un moyen pour semer dans l'au-delà et récolter les fruits dans l'au-delà. La dunya en elle-même n'a aucune importance. C'est pour cela qu'on a ce phénomène. Le wali, que Allah soit satisfait de lui, fait une prédiction ou voit quelque chose avec ce que Allah lui a donné dans ce monde. Et à côté, vous avez quelqu'un même qui peut être même un idolâtre, qui voit la même chose que le wali dans les affaires de ce monde. Dans le plan de ce monde, ils sont à égalité. Voilà. Pour les affaires qui régissent ce bas monde, on ne voit pas de différence. Ils sont à égalité. Et la raison pour ça, je le répète encore, c'est parce que le monde n'a pas d'importance. Le monde est insignifiant. Et c'est pour la même raison que même le fait de boire de l'eau, le croyant boit de l'eau, et celui qui est contre Allah, l'ennemi de Dieu aussi peut boire de l'eau aussi. C'est la même chose. De la même manière, le voyant qui est le clairvoyant, qui voit avec la lumière d'Allah, il voit des choses dans ce bas monde, eh bien la même chose aussi, l'idolâtre peut faire la même chose aussi, sans aucun problème. Voilà, parce que ce bas monde n'a aucune importance, et ça, vous avez la preuve, encore une fois, devant vous, que ce bas monde-là n'a aucune importance. Abir, que Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, un jour, il est passé par le marché, il y avait ses compagnons avec lui, et il est tombé sur un cadavre de chevreau, un chevreau avec des petites oreilles. Le prophète Mohammed a pris le chevreau avec les petites oreilles, c'était un cadavre. Il a pris, il a saisi et il a demandé à ses compagnons, lequel d'entre vous voudrait l'avoir pour un dirham? Et les compagnons répondirent, pour rien au monde, on aimerait l'avoir. Qu'en ferait-on? Et le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a poursuivi, aimeriez-vous l'avoir? Ils dirent, donc les compagnons ont répondu, par Allah, même s'il était vivant, il aurait un défaut car il a des petites oreilles. Que dire maintenant qu'il est mort? Alors le prophète Mohammed déclara, écoutez bien, par Allah, ce bas monde est bien plus insignifiant auprès d'Allah que ceci ne l'est pour vous. Vous voyez? Un autre hadith du prophète, paix et salut sur lui, rapporté par Sahel ibn Sa'd, que Allah l'agrée. Donc le prophète Mohammed a dit, si ce bas monde avait auprès d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas donné à boire une seule gorgée d'eau à un mécréant. Vous voyez, et ça c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et le messager d'Allah, paix et salut sur lui, le prophète Mohammed a dit, ce bas monde, par rapport à la vie future, s'apparente au geste de l'un de vous qui trempe son doigt dans un fleuve, qu'il voit donc ce qu'il peut en retirer. Rapporté par Muslim. Vous voyez un peu la différence qu'il y a entre ce bas monde et l'autre monde. Tellement que ce bas monde n'a aucune importance.
Et Allah, dans le Saint-Coran, a dit, donc le Surat 29, verset 64, donc cette vie d'ici-bas n'est que amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie s'il savait. Voilà, donc là, vous voyez maintenant pourquoi la prédiction du pieux, du saint, du rapproché d'Allah en ce qui concerne les affaires courantes de cette vie, eh bien, un idolâtre, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui, une personne du commun peut faire la même chose aussi. Voilà, peut faire la même chose, exactement la même chose. Et ça va nous amener à notre deuxième point. Le deuxième point commun. C'est quoi le deuxième point commun? Donc ça, on a vu le premier point commun, c'est que bon, les affaires de la dunya, voilà, tant qu'il s'agit des affaires de la dunya, le saint et l'assassin, ou le saint ou l'idolâtre, voilà, ou le saint ou celle qui, voilà, la personne du commun sont à égalité, voilà. Et aussi, donc le deuxième point commun, c'est quoi? Le deuxième point commun, c'est que ce sont les potentialités. Ce sont les potentialités qui sont inhérentes à notre nature humaine. Alors les potentialités qui sont inhérentes à notre nature humaine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le sixième sens, l'intuition, le pressentiment, euh, même les rêves prémonitoires. Voilà. Je pense que ce n'est pas si rare que ça, ce n'est pas si extraordinaire d'avoir déjà expérimenté une intuition qui s'est avérée juste ou un pressentiment qui s'est avéré juste. Combien de fois on entend les gens dire « Ah mon Dieu, si je m'étais écouté, je n'aurais pas fait telle ou telle chose parce que je le sentais. Ah, je ne sentais pas celle-là. Ah, je ne sentais pas cette affaire et pourtant je l'ai fait et ça s'est confirmé. » Ou une intuition qui s'est avérée juste. Et même des cas plus complexes, par exemple même de presque de télépathie, où on a par exemple, on va appeler une personne et cette personne nous répond « Mais j'étais en train de penser à toi à l'instant même et tu m'as appelé. » Donc tous ces phénomènes-là, c'est des phénomènes courants. Ce sont des phénomènes anodins, ce sont des phénomènes, c'est spectaculaire, mais ce sont des phénomènes que nous partageons tous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la clairvoyance à un certain degré, elle est commune à tout le monde. Elle est commune au saint, elle est commune à l'idolâtre, elle est commune à monsieur tout le monde, à monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde peuvent avoir des pressentiments, un sixième sens, une intuition, voire même, pourquoi pas, des visions. Voilà. Et ça, tout le monde va partager ça. Alors si ce deuxième point commun est là, alors comment comprendre le hadith du prophète Mohammed qui dit « Craignez la clairvoyance du croyant car il voit avec l'aide de la lumière d'Allah ». Comment comprendre ce hadith alors? On a vu que le saint et le polythéiste et l'idolâtre peuvent faire les mêmes prédictions, voir les mêmes choses. On a vu que la clairvoyance dans un état latent, qu'il soit plus ou moins développé, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est très développé, des gens qui sont un peu moins sensibles. Mais ceux pour qui c'est développé, ils n'ont même pas besoin d'être dans une religion, ça marche. Donc, quelle est alors cette clairvoyance dont le prophète Mohammed est en train de parler? Craignez la clairvoyance du croyant car il voit avec l'aide de la lumière d'Allah. Si tout le monde est capable de faire ça, alors c'est quoi la différence? Voilà, maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'audio où on va essayer d'exposer un peu les différences parce que je vous dis, les différences sont infinitésimales. Il y a d'énormes différences. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Donc là, on a vu les points communs. Maintenant, on va voir les différences maintenant. Alors, on va classer les différences dans 3 catégories. La première catégorie, ça va être les différences dans la forme. La deuxième catégorie, ce sera donc, c'est la catégorie des différences dans le fond, voilà, donc dans ce qu'ils ont en commun.
Donc dans les affaires de ce bas monde, quand le wali parle, et dans les affaires de ce bas monde, quand, par exemple, quelqu'un qui n'est pas un wali ou quelqu'un qui n'est pas musulman ou un idolâtre parle. Voilà, donc ça va être la deuxième catégorie dans laquelle on va souligner des différences. Et la troisième catégorie, ce sera donc les différences en termes de sujets, les sujets abordés. Alors on va passer tout de suite à la première catégorie, la forme. Quelle est la différence entre la voyance donc des walis, des pieux, des vertueux, des croyants, et la voyance donc des gens du commun, donc et de monsieur tout le monde. Voilà, parce que comme j'ai dit, tout le monde peut faire de la voyance. Tout le monde a cette... la voyance en elle-même n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La voyance en elle-même, c'est un talent, c'est un don que tout le monde a en réalité. Mais il est plus ou moins développé, plus ou moins endormi, selon les personnes. Donc, la première catégorie de différence, ce sont les différences en termes de forme, dans la forme. Donc, ce qu'on peut voir chez les croyants, chez les vertueux, c'est qu'il n'y aura jamais, c'est que cette science de dévoilement sera toujours conforme au Coran et à la Sunna, dans la forme. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de mélange avec des choses interdites. J'ai fait une audio sur les actes, les pratiques interdites en géomancie. Vous pouvez consulter, voilà, dans l'audiothèque. Donc ça, c'est des choses qu'on ne retrouvera jamais chez des croyants, chez des vertueux, chez des aoulias. On ne va jamais retrouver cette forme-là. Donc une forme de mélange, donc le fait d'appeler des djinns pour avoir des informations, sachant que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a interdit la divination avec les djinns, parce que les shayatines mentent, voilà, et le devin, voilà, donc ça fait ressembler au devin à l'époque donc de la période anti-islamique. Donc ces devins-là il y a une interdiction de les consulter. Donc vous ne verrez jamais des saints adopter cette forme de divination. La divination avec les djinns, ou la divination avec des idoles, ou la divination qui fait intervenir des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc ça, c'est la première différence que l'on peut noter, c'est au niveau de la forme. Voilà, au niveau de la forme, jamais un wali ne va se compromettre à mélanger sa voyance, à mélanger sa clairvoyance avec des pratiques qui sont des pratiques propres à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à la magie. Vous ne verrez jamais ça chez les walis. Voilà. Alors que chez les gens du commun, souvent, ils ne font même pas la différence. Ils ne savent même pas souvent qu'est-ce qui est de la magie, qu'est-ce qui est de la sorcellerie, si c'est des djinns, si c'est bon, si c'est pas bon. Ils ne savent pas. Donc ça, c'est dans la forme. Donc déjà, il y a cette différence-là. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une conformité avec le Coran et la Sunna dans la forme. Maintenant, dans le fond. Dans le fond. Quelle est la différence dans le fond maintenant ? Dans le fond aussi, dans les affaires communes qui concernent les affaires de la dunya, dans cela aussi, les croyants, les vertueux, les pieux, les saints seront conformes dans leurs prédictions au Coran et à la Sunna. Je vais donner des exemples. Souvent, on peut entendre au Mali ici, par exemple, des jeteuses de Kori, ou bien même des gens qui font le Tourab, même des gens qui font la géomancie, dire par exemple, la géomancie ne se trompe jamais, ou la géomancie dit toujours la vérité, mais l'homme peut se tromper. Donc ce genre de paroles-là, ça c'est vraiment des paroles vraiment abominables. Parce que ça, c'est des paroles vraiment vraiment de shirk. Ça, c'est vraiment là pour le coup, on est dans le shirk. Là, il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Il n'y a que Allah Azawajal qui peut apporter du bien, qui peut repousser le mal. Il n'y a que Allah Azawajal qui apporte du profit. Voilà. Mais les figures géomantiques en elles-mêmes n'ont aucun pouvoir. Donc déjà,
déjà dans les croyances et dans les paroles dites, vous ne verrez jamais des walis dire ce genre de paroles-là. Mais on peut retrouver ces genres de paroles donc, chez des gens qui pratiquent donc même la géomancie, hein, mais avec de l'ignorance. Voilà, souvent c'est de l'ignorance. Voilà. Et aussi, donc dans le fond, hein, là on est dans la deuxième catégorie de différence, hein, là on parle du fond maintenant. Donc dans les affaires donc, de dunya, vous allez voir que les walis auront de la retenue. Voilà, les saints, les pieux vont avoir une certaine retenue que les autres n'auront pas. Voilà, cette retenue vient de la crainte qu'ils ont, donc de dépasser les limites qui sont imposées par le Coran et la Sunna. Je vous donne des exemples. Par exemple, imaginez que quelqu'un vienne vous demander « Est-ce que ma femme me trompe ?» Vous savez, ça c'est quelque chose qu'on peut facilement voir. Est-ce qu'une femme fréquente un autre homme? Eh bien, si vous dites à la personne qui vous a consulté, votre femme, elle fait de l'adultère. Ça, c'est un péché. Parce que dans les règles, on n'a pas le droit de faire ce genre on n'a pas le droit de faire ce genre de déclaration. Voilà, c'est régi par la charia. On ne peut pas accuser une femme d'adultère. D'ailleurs, c'est très grave, hein. C'est une des causes qui fait perdre toutes les bonnes actions. Voilà, ça c'est accuser une croyante d'adultère, c'est suffisant pour annuler toutes les bonnes actions. Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, nous a enseigné, et vous pouvez voir cet enseignement même dans le Jawahirul Ma'ani, que parmi les causes d'annulation des œuvres, il y a le fait d'accuser des femmes chastes d'adultère. Or, souvent, quand vous faites la voyance, vous pouvez vous tromper. Parce que la voyance ne vous rend pas omniscient. Donc si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, vous ne pouvez pas être sûr à 100% que cette femme fait de l'adultère. Donc si vous le dites, vous vous mettez dans le pétrin. Et ça, vous n'allez jamais voir des walis faire ce genre de prédiction. Voilà, faire ce genre de déclaration. Mais on le voit souvent, bon, moi je vais parler du cas africain, du cas ouest africain. Donc les lanceuses de Kouri là, elle bavarde beaucoup, hein. Elle bavarde beaucoup. Si vous laissez les lanceuses de Kouri rentrer chez vous, sachez qu'il y a un grand risque de fitna, hein. Elles ne sont pas toutes sages. Elles n'ont pas toute la sagesse. Elles n'ont pas toute la sagesse. Et souvent, elles ne savent pas quoi dire et quoi ne pas dire. Donc souvent, quand on a des familles qui fréquentent trop de ce genre de voyance-là, les lanceuses de Kouri qui n'ont pas de sagesse, eh bien, ça pose souvent des grands problèmes dans les familles. Parce qu'elles disent tout ce qu'elles voient, elles le disent. Voilà. Ah, je vois votre homme, votre mari, là, il fréquente une autre femme. Et là, ça crée des problèmes dans le ménage. Vous voyez? Ah, cette personne-là t'a marabouté. Et là, ça crée de la suspicion. Ça crée de la haine même entre des personnes. Donc ça, vous voyez, ce genre de voyance-là. Donc déjà, les walious se distinguent par leur retenue par rapport aux gens du commun. Parce que les gens du commun n'ont pas de retenue sur ce genre de choses-là. Ça fait une grande différence. Et c'est une différence extrêmement importante. Donc quand vous allez voir des voyants qui n'ont pas de sagesse, qui n'ont pas de retenue, qui n'ont pas construit leur art dans les limites du Coran et de la Sunna, vous allez avoir des débordements comme ça. Vous allez avoir souvent des problèmes, voilà, causés par ces voyances-là. Et souvent, on a des problèmes de couple, on a des problèmes entre frères, des problèmes entre familles, parce que vous avez une voyante qui dit tout. Quand elle part chez un tel vous a marabouté, elle vous a truqué ça à votre fille, etc. Ah, elle veut pas que votre fille se marie. Ah, elle vous a fait de la sorcellerie. Ah, votre mari vous trompe en ce moment, il a 2 femmes dehors, il a même un enfant dehors. Bon, vous voyez, des choses comme ça, ça crée énormément de fitna. Donc ça, vous n'allez pas voir les walious rentrer dans ce genre de détails. Généralement, ils ne donnent pas beaucoup de détails, les walious. Quand les walious, les gens qui craignent en tout cas, qui ont cette crainte révérentielle, quand quand Allah leur a donné de la clairvoyance, ils vont éviter de poser des problèmes
Donc ils vont se limiter à ce qui peut être utile à leur prochain, ce qui peut vraiment apporter un bénéfice, voilà, à celui qui vient les consulter. Voilà. Alors que les gens du commun qui n'ont pas cette crainte révérentielle disent tout. Voilà. Ça met le feu, ça met pas le feu, ils disent tout. Donc ça, vous voyez, ça c'est la deuxième différence. Donc on a vu la première différence, c'était au niveau de la forme. Et la deuxième différence, c'était au niveau du fond. Donc ça, c'était la deuxième différence. Maintenant, on va parler de la troisième catégorie maintenant. La troisième catégorie. La troisième catégorie qui fait la différence entre la clairvoyance, les dévoilements, la voyance des waliou, donc des hommes de Dieu, des rapprochés de Dieu, des vertueux, des saints, avec les gens du commun. La troisième catégorie de différence, c'est les sujets exclusifs qui sont abordés par les waliou et dont les gens du commun n'ont aucune part. Et c'est là qu'on comprend le hadith du prophète Mohammed quand il dit « Craignez le regard du croyant car il voit, craignez le regard pénétrant, le regard clairvoyant du croyant car il est aidé par la lumière d'Allah. » C'est là qu'on va le comprendre maintenant. Parce que les waliou, il y a tout un univers où leur clairvoyance peut s'affirmer, un univers qui est totalement interdit à ceux qui ne font pas partie de cette catégorie de personnes-là. Et c'est là qu'on comprend le hadith maintenant. Et dans cette catégorie, donc dans ce domaine qui est exclusif au waliou, qui est exclusif au rapproché de Dieu, on a plusieurs choses. Et ça, je vais vous donner maintenant des petits exemples. C'est grand, c'est très vaste, donc je ne pourrai pas tout aborder, bien entendu. Mais ce que je vais vous donner, Inch'Allah, sera suffisant pour vous donner une idée de comment Allah Azzawajal a particularisé ses rapprochés dans ce domaine-là. Un domaine qui est exclusif au waliou, c'est par exemple le domaine de l'éducation de l'âme. Qu'est-ce qui corrompt l'âme et qu'est-ce qui le purifie? Donc c'est une science, encore une fois, qui est basée sur le Coran et la Sunna. Vous savez, Al-Junaïd, l'imam Junaïd, que Allah soit satisfait de lui, a dit du soufisme et de toutes les sciences de tasawuf, notre science est bâtie, c'est-à-dire qu'elle est construite sur le Coran et la Sunna. Voilà, mais souvent, bon, il y a des ignorants, peut-être ils ne savent pas ça. Quand ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui les étonne, ils pensent que c'est quelque chose qui n'est même pas de l'islam. Alors que c'est ça l'islam même, c'est bâti sur l'islam. Et dans cette catégorie dont je parle actuellement, cette catégorie qui est exclusive au waliou, donc on a ça, on a l'éducation de l'âme. Le waliou, par son regard clairvoyant, il peut savoir qu'est-ce qui vient d'entacher le cœur, qu'est-ce qui purifie le cœur. Et c'est grâce à cela que les maîtres spirituels arrivent à éduquer leurs disciples. C'est grâce à cela que un des khalifes bien guidés, on a une histoire qui est très célèbre du khalife Ousmane ibn Affan, qui a vu un compagnon qui arrivait, il lui a dit « Tes yeux ont forniqué avant de venir ». Parce que ce compagnon sur le chemin a regardé une femme. Et Sina Ousmane, que Allah soit satisfait de lui, a vu que tes yeux ont cette tache de la fornication. Voilà. Et c'est ça qui a fait dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, méfiez-vous du regard clairvoyant du croyant, car Allah l'aide avec sa lumière. Donc, ce type de dévoilement, ce type de voyance, les voyants du commun ne peuvent pas faire ça. Une lanceuse de Corée ne pourra jamais faire ça. Un cartomancien, un tarologue, une liseuse de bonne aventure avec sa boule de cristal ne pourra jamais voir ça. Un médium ne pourra jamais voir ça. Ce genre de dévoilement. Ça, c'est exclusif au rapproché d'Allah Azzawajal. Voilà, c'est là la lumière d'Allah. C'est là qu'on comprend la clairvoyance avec la lumière d'Allah. Donc, ce qui peut corrompre une âme, les traces de cela, ce qui peut illuminer une âme, les traces de cela,
Donc ça, ce genre de dévoilement, il n'y a que les saints qui sont capables de faire ça. Les lanceuses de Kouri, les voyants ordinaires ne peuvent pas. Ne peuvent même pas sentir l'odeur de ça. Un autre exemple aussi, ce sont sur les événements. Sur les événements particuliers que Allah Azzawajal affectionne, par exemple, le Laylatul Qadr. Quand c'est le jour du Laylatul Qadr, il y a des saints qui savent exactement que ce jour est arrivé. Ils le voient de manière claire et nette. Et on n'a même pas besoin d'être un grand pôle pour le voir. Hein. Ça, même il y a des walious qui n'ont même pas encore la grande ouverture, qui sont capables de voir ça. Eh bien ça, un voyant ordinaire ne peut pas voir ça. On est pendant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'est le Laylatul Qadr. Il y a des walis qui le voient. Ils ont le kashf. Ils voient directement que le Laylatul Qadr est arrivé. Que c'est ce jour-là. Ils le voient avec certitude. Mais ça, les voyants ordinaires ne peuvent pas voir ça. Donc ça, c'est un domaine qui est totalement interdit aux voyants ordinaires. Qui n'ont pas, en tout cas, fait ce travail de rapprochement, de rapprochement de Dieu, de purification de l'âme. Voilà, ils ne peuvent pas voir ça. Un autre exemple de ce domaine, c'est par exemple dans les sentences religieuses. Dans les sentences religieuses, les walious peuvent voir si telle sentence, même un waliou qui n'a pas étudié, qui n'est pas un théologien, est capable de voir par son regard intérieur, par sa clairvoyance, si telle ou telle sentence religieuse est adaptée à notre époque, pour telle personne. Ou si elle est erronée, parce que dans les livres de fiqh, souvent il y a des avis erronés. Mais les walis peuvent voir ça. Un voyant ordinaire ne peut pas. Donc ça, c'est exclusif aux walis. C'est exclusif aux saints. C'est exclusif à ceux qui sont proches de Allah Azzawajal. Donc ça, c'est la lumière d'Allah qui permet ça. Les voyants n'ont aucune part dans ça. Les voyants ordinaires, hein, je parle des voyants ordinaires, des voyants qui ne sont pas musulmans, des voyants qui sont très forts, hein, des voyants très habiles, seront incapables de voir ça. Encore un autre exemple. Les walious, par leur regard intérieur, par l'œil du cœur, peuvent voir si un hadith a bel et bien été prononcé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils voient dans le hadith la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils peuvent dire avec exactitude et certitude, sans aucun doute, même un analphabète, même s'il est analphabète et qu'il n'a jamais fait les bancs de l'école, il peut dire « Ah, le hadith que tu viens de prononcer, le prophète ne l'a pas dit. Oui, je sais qu'il est dans les livres de hadith, je sais qu'il a une chaîne de transmission qui a l'air en tout cas solide, mais le prophète, paix et salut sur lui, ne l'a pas prononcé comme ça. Le prophète a plutôt dit de telle manière, ou il ne l'a pas dit du tout, c'est un hadith apocryphe. » Bon, ça, un voyant sera incapable de faire ça. Il n'y a que les walious qui sont capables de faire ça. Un wali qui regarde avec l'aide de la lumière d'Allah Azzawajal. Il n'y a que un wali comme ça qui est capable de faire d'avoir ce genre de dévoilement. Voilà. La lanceuse de Kouri pourra lancer des Kouri toute sa vie. Elle ne pourra jamais distinguer avec ses Kouri si c'est bien le prophète qui a dit ça ou si ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Paix et salut sur lui. Voilà. Donc ça, c'est un domaine exclusif, réservé aux rapprochés d'Allah. Et les exemples sont très nombreux. On pourrait passer la nuit à dire ce que les saints sont capables de faire et ce que les voyants ordinaires ne sont pas capables de faire. C'est comme le jour et la nuit, c'est-à-dire c'est comme une montagne et une fourmi. La comparaison n'est même pas possible. Voilà, les saints sont capables de voir dans les événements du jour du jugement dernier. Les voyants ne sont pas capables de faire ça. Les voyants ordinaires ne sont pas capables. Ils sont capables de voir de visu certains aspects du paradis, de l'isme, des âmes, de la science de l'esprit, des sciences qui entourent les signes de la fin des temps. Les voyants ne sont pas capables de faire ça. Ça, c'est un domaine exclusif, réservé aux walious. Et
quelle est grande, elle est grande cette différence. Quelle, quelle grande différence. Ce que les waliyous sont capables de faire par leur clairvoyance et la lumière d'Allah, l'aide de la lumière d'Allah, ce qu'ils sont capables de voir, de faire, on ne peut même pas comparer ça aux voyants ordinaires. Voilà. Mais quand il s'agit des affaires de dunya, alors là, tout le monde est au même pied d'égalité. Voilà, tout le monde est au même pied d'égalité. Si vous allez voir un wali pour demander au waliou, j'ai perdu mon sac, ou alors un autre exemple très banal, voilà, je veux épouser telle femme, est-ce qu'elle est bien pour moi? Bon, ça, le wali, il peut vous donner la réponse, mais si vous allez voir un autre voyant, il peut vous donner la même réponse. Les réponses vont concorder. Voilà, au point que, peut-être même vous allez dire que, parce que le voyant ordinaire, la lanceuse de Cori, ou bien celui qui fait la cartomancie, etc., qui n'est pas un wali, même est plus fort que le wali, parce qu'il vous a donné des détails que le wali ne vous a pas donné. Voilà, parce que là, ça c'est le domaine commun. Le domaine commun, c'est ce qui est insignifiant, c'est le bas monde. Voilà. Mais dans le domaine exclusif, il n'y a que les walis qui sont capables de voir ce qu'ils voient avec la lumière d'Allah Azawajal. Voilà. Donc là, on comprend maintenant, on comprend mieux. Donc vous voyez, donc si je récapitule, donc vous voyez que voilà, ce qu'il y a de commun entre les walis et les voyants ordinaires, donc parce qu'on peut être un très bon voyant et être même un athée, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir avec la piété, hein, être voyant. On peut être un très très bon voyant et être un vrai escroc, hein. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, celui qui est, on a vu que les waliyous, les saints, satisfaction d'Allah sur eux, et les gens ordinaires qui ont développé l'art de la voyance, ils ont en commun donc la dunya, le bas monde, la vie présente, les affaires de la vie présente, qui est insignifiant aux yeux de Allah Azawajal. Voilà. Ils ont aussi en commun le potentiel de voir, donc qui est en chacun de nous, qui est latent en chacun de nous, donc les pressentiments, l'intuition, l'œil du cœur, une certaine sensibilité par rapport aux événements, par rapport aux choses cachées. Donc ça aussi, les walis et les gens ordinaires sont à égalité. Voilà, vous avez des médiums qui sont extrêmement forts, hein, et des médiums qui ne sont même pas croyants, qui n'ont même pas de religion, qui sont très précis dans leur ressenti. Voilà, plus précis même souvent ils peuvent être plus précis que des waliyous, en ce qui concerne bien sûr les affaires de dunya, les affaires de ce bas monde. Voilà. Maintenant, les points communs, ça c'était les points communs. Maintenant, les différences, comme je l'ai dit, les différences vont être dans la forme, dans le fond, et aussi la catégorie qui est exclusive aux hommes de Dieu. Voilà. Donc les waliyous sont capables, de par l'expansion de leur poitrine, de par l'expansion de leur cœur, de saisir des subtilités et des informations qui sont totalement inconnues aux profanes, aux voyants ordinaires. Ils peuvent voir les makams, les stations spirituelles de telle ou telle personne, les stations spirituelles que telle ou telle personne va atteindre. Et ça, on a vu ça même dans la biographie de Sinacher Ahmed Tidjani, quand il a fait son cheminement spirituel et qu'il a rencontré plusieurs maîtres soufis, plusieurs grands pôles. La plupart d'entre eux lui ont prédit un avenir radieux au sens spirituel. Plusieurs lui ont prédit qu'il allait atteindre le grade de Cheikh Hassan al-Shazili, et même on lui a prédit qu'il allait même dépasser ça. On lui a prédit qu'il allait dépasser même le rang de Paul. Donc les waliyous, les pieux qui lui ont prédit ça, ce sont des hommes de Dieu, des rapprochés d'Allah, satisfaction d'Allah sur eux.
la clairvoyance qu'ils ont eue, les dévoilements qu'ils ont eus, aucun voyant ordinaire ne pourra faire ce genre de prédiction. Voilà, c'est exclusif aux hommes de Dieu. Voilà, donc ça, alhamdulillah, maintenant je pense que c'est un peu éclairci grâce à Dieu. Donc ce domaine-là, voilà, le domaine de la voyance en général. Donc vous voyez la différence maintenant qui existe entre les voyants, entre les dévoilements, la clairvoyance inspirée, la clairvoyance assistée avec le renfort des lumières divines, cette clairvoyance-là, et la clairvoyance des gens ordinaires. Vous voyez maintenant toute la différence. Voilà, j'espère que cette audio vous a plu, qu'elle était intéressante, qu'elle a été utile en tout cas. Voilà, on se retrouve très très bientôt. Si vous avez besoin d'une consultation pour un istikhara, donc ça fait plaisir toujours. Il y a mon contact, mon email en tout cas dans la description. Et on se revoit très très bientôt. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين